Voici un extrait du dernier conte de Marlène Jobert. Celui-ci retrace la vie d'un certain Toutankhamon. Ferme tes petits yeux. Voilà. Maintenant, imagine. Ce soir, ce n'est pas sur ton lit que tu es allongé, mais sur un tapis volant. Tu planes dans les airs, entre ciel et terre, les cheveux caressés par le vent, puis ce vent se fait de plus en plus doux, plus chaud, très chaud, presque brûlant. Et tu te sens alors délicatement déposé. Tu te demandes dans quel endroit de notre planète tu viens d'arriver. Tout te paraît si étrange. C'est normal, tu es dans le passé. Dans un très, très lointain passé, plus de 3000 ans en arrière, et dans un des plus fascinants pays d'Afrique, l'Égypte. Eh bien, tu vois, Lucie, le livre que je t'ai apporté ce soir va te donner la même impression de magie que ce tapis volant. L'impression, en le feuilletant, d'être vraiment transporté dans ce pays, tu verras. Et puis là-bas, tu feras la connaissance d'un roi qui était à peine plus grand que toi quand il est monté sur le trône. Il avait 9 ans et il s'appelait Toutankhamon. Être roi à 9 ans, tu crois que cela n'est possible que dans les contes, hein? Eh bien pourtant tu vois, cet enfant roi a vraiment existé. Mais il n'a pas régné longtemps. Il est mort très jeune, à 19 ans. À son époque, l'Égypte était un véritable pays des merveilles. Un pays immensément riche, grâce aux nombreuses mines d'or qu'il possédait dans le désert. Les rois surtout vivaient dans un luxe inimaginable, incroyable. Ceux qui avaient précédé Toutankhamon s'étaient même permis des folies, comme de se faire construire des pyramides gigantesques. Eh ben, dis donc. Mais pourquoi si grandes, maman? Elles servaient à quoi? À rien d'autre qu'à abriter leurs tombeaux, figure-toi. Parce que ces rois, qu'on appelait pharaons, étaient vénérés comme des dieux vivant sur terre. Alors évidemment, rien n'était trop beau, trop haut, trop majestueux pour eux, tu comprends? Et puis dans ces pyramides, il n'y avait pas que leurs tombes. Il y avait aussi des statues, des coffres remplis de bijoux, des meubles, plein de meubles, des momies d'animaux, des malles de vêtements, des vases, des araignées, qu'est-ce que je sais moi? C'était pas des tombeaux, c'était d'immenses greniers, quoi. Pas exactement, quoique... Non mais il faut que tu saches une chose importante. C'est que les Égyptiens étaient persuadés qu'après la mort, il y avait une autre vie, et éternelle celle-ci. Alors, pour vivre confortablement dans l'au-delà, ils faisaient installer dans leur tombeau toutes les choses auxquelles ils tenaient. Et crois-moi, il y en avait. Oh, de véritables trésors. Malheureusement, au cours des siècles, eh bien, toutes ces pyramides ont été pillées jusqu'à la dernière petite amulette.